Bienvenue sur Infonomie, c'est une référence pour la OnePlus Pad et aujourd'hui je vais vous montrer comment capturer une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Pour cet exemple, j'utiliserai l'écran d'accueil de mon côté, mais dans votre cas, ouvrez simplement ce que vous voulez capturer et assurez-vous que ce soit bien visible sur l'écran. Quel que soit ce que vous souhaitez capturer, assurez-vous que ce soit visible à l'écran afin que la capture d'écran le prenne bien en compte, même si ce n'est que partiellement. Et une fois que c'est le cas, vous pouvez prendre une capture d'écran. Il existe, je crois, deux façons différentes de procéder, alors essayons la première, qui est un peu plus simple. Il s'agit de faire glisser 3 doigts vers le bas. Et cela fonctionne ici. Pour une raison quelconque, il m'affiche le guide d'utilisation alors que je viens tout juste de le faire. Cela dit, il existe plusieurs façons de prendre une capture d'écran avec le geste des 3 doigts. Ce n'est donc pas seulement une capture d'écran classique, vous pouvez aussi prendre différentes captures d'écran recadrées qui sont animées ici. Vous pouvez donc voir comment les réaliser et comment les utiliser. Je vais passer cette partie et nous allons parler de toutes les différentes façons d'utiliser ce mode afin que vous puissiez les découvrir par vous-même. Voilà donc la première méthode. Maintenant, il existe une deuxième façon de faire une capture d'écran classique qui consiste à appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Il suffit donc d'un clic pour prendre une capture d'écran. Et cela vous donne des options pour faire défiler ou partager, visibles juste ici en bas, et cette fenêtre contextuelle disparaît d'elle-même. Maintenant, vous avez pu voir qu'il n'y avait rien d'autre ici, ou en fait, désolé, rien d'autre là. Il y avait plutôt l'option de défilement ici, mais si j'essaye d'appuyer, cela ne devrait pas fonctionner. Oui, rien ne se passe. Et la raison à cela, c'est que même si c'est visible et que la plupart des autres appareils proposent une petite fonctionnalité sympa qui grise le bouton lorsqu'il est inaccessible, OnePlus se contente du minimum, ironiquement. Donc, cela étant dit, vous pouvez utiliser ce genre de fonctionnalité dans du contenu qui peut être défilé vers le bas, juste pas celui-ci, je suppose. Voyons voir. Le navigateur serait probablement le meilleur exemple pour cette fonctionnalité. Alors débarrassons-nous de ça, retournons à l'accueil. Dégage, j'ai dit. Dégage. Donc je vais rester sur celle-ci car elle n'a pas de pop-up agaçant en permanence. Si vous vous demandez ce que c'est tout simplement une alternative gratuite à Netflix. Je peux simplement regarder des vidéos ici. Je vous recommanderais d'installer le plugin pour cela lorsqu'il vous le demandera. Et oui, à partir de là, vous pouvez lancer des séries qui sont actuellement diffusées, les regarder sur le navigateur, pas besoin de télécharger quoi que ce soit, pas besoin de payer quoi que ce soit, donc c'est super. Mais dans tous les cas, maintenant, vous pouvez voir que je peux effectivement faire défiler vers le bas ici. Donc, avec cela en tête, je vais maintenant faire la même chose. Donc, balayage vers le bas avec 3 doigts ou bouton d'alimentation et volume bas, puis faites défiler. Et généralement, cela va défiler vers le bas tout seul. Voilà. C'est en train de le faire en ce moment même. Je peux appuyer sur l'écran pour l'empêcher de défiler automatiquement tout seul. Et je peux le faire moi-même. Donc disons que je veux terminer exactement juste avant que la section « Les mieux notés » commence. Voilà. Je vais donc le déplacer pour qu'il ne soit pas visible pour l'instant. C'est fait. Et il l'enregistre. Donc maintenant, si je ferme ceci, nous pouvons retrouver toutes les captures d'écran que j'ai prises en allant dans l'application Photos. Maintenant, il y a deux applications de photos différentes sur cet appareil. L'une est celle de OnePlus et je crois qu'elle s'appelle Photos ou Galerie. Voyons voir. Ah, c'est Photos. Donc nous avons Photos de OnePlus et nous avons Photos de Google. Personnellement, je préfère l'application Photos de OnePlus car elle rend la recherche de ce que vous cherchez un peu plus agréable. C'est donc celle que je vais utiliser, mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre selon ce qui vous convient le mieux. Donc, une fois que nous sommes dans l'application Photos, la version de OnePlus, votre capture d'écran ainsi que les enregistrements d'écran et tous les autres médias seront visibles sur la première sorte de page. Tout va donc être mélangé ici. Mais il existe une bien meilleure façon de retrouver vos captures d'écran et cela consiste à aller dans vos albums où vous trouverez un album appelé Capture d'écran. Cela dit, ici, vous trouverez en fait les captures d'écran et les enregistrements d'écran comme vous pouvez le voir juste ici. Mais si vous prenez beaucoup de captures d'écran et d'enregistrements d'écran, ils sont pour l'instant tous mélangés ensemble. Et si cela rend un peu plus difficile la recherche de ce que vous cherchez, vous pouvez en fait cliquer juste ici sur ce bouton puis sélectionner pour n'afficher que les photos. Et vous pouvez voir que cela a simplement disparu. Les vidéos sont juste ici.
Donc maintenant, nous ne voyons que les photos et voici toutes les captures d'écran que j'ai prises. Celle-ci est donc la véritable capture défilante. Et donc vous pouvez en fait faire défiler vers le bas une fois qu'elle est complètement agrandie pour remplir l'écran. Je pense que c'est un peu mieux. Voilà pour celle-ci. Et il y a les autres que j'ai capturées ici aussi. Voilà, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.